Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pris une semaine de pause qui a été très salutaire pour moi. Donc j'ai plusieurs choses à vous transmettre aujourd'hui. Donc je vais accueillir un petit peu dans l'ordre où ça vient. Donc j'avais pris quelques notes parce que j'ai eu beaucoup d'inspiration ce matin pour faire cette vidéo. Alors ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est que actuellement et depuis déjà pas mal de temps, vous pouvez voir beaucoup d'informations circuler sur les réseaux sociaux comme Facebook, également YouTube, etc. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui sont mises à disposition, aussi par des personnes voilà, qui canalisent, qui transmettent des choses comme moi aussi. Ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous permettre de vraiment reprendre votre souveraineté, de revenir à votre vérité, à vous, en tant qu'individu, et de plus en plus vous permettre de vous détacher de tout ce que vous allez pouvoir voir ou entendre à l'extérieur. Il est important de comprendre que nous n'avons pas tous le même plan d'incarnation et ne nous sommes pas tous venus expérimenter les mêmes choses. Donc c'est vraiment de revenir à cette souveraineté de qui vous êtes et de ce que vous avez à expérimenter vous en tant qu'individu, en tant qu'être unique. Alors bien sûr, ce que j'ai envie d'amener suite à tout ça, on parle souvent actuellement de trouver sa mission de vie. Donc c'est un concept que je respecte, je n'ai aucun jugement là-dessus. Simplement, ce que j'aimerais amener comme éclairage dans ma vérité, c'est que peut-être chez certains individus, ça vient mettre une certaine pression de « je ne suis pas à ma place et qu'est-ce que je dois faire ?» etc. etc. J'aimerais amener beaucoup de légèreté et de simplicité dans tout ça, dans ce que nous sommes. Je pense que notre mission principale en tant qu'individu, c'est d'incarner l'amour que nous sommes. Tout simplement. Et peu importe la forme que ça va prendre. Encore une fois, la mission de vie, ça peut être quelque chose d'enfermant. De se dire, ma mission de vie, c'est ça. Sauf que vous devez quand même remarquer dans votre cheminement que tout est en perpétuel mouvement et évolution constante. Rien n'est figé. On peut voir également les mouvements dans la nature. Rien n'est figé. Tout est en mouvement, tout est en changement perpétuel. Ce que je voudrais amener par rapport à ça, c'est que dans votre cheminement, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment dans ce que vous faites. Vous êtes toujours au bon endroit. Et petit à petit, bien sûr, dans ce que vous allez avoir envie de faire et de créer, il va y avoir des mouvements, des changements. Ça ne va peut-être pas rester figé et ça fait partie de l'évolution. Donc, voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre par rapport à cette notion de mission de vie. C'est vraiment reconnecter à qui nous sommes. Et nous sommes là avant tout pour faire l'expérience de qui nous sommes, d'incarner l'amour que nous sommes. Et comme je disais, peu importe la forme que ça prend. Donc bien sûr, ça va être de développer cet amour de soi, pour tendre également à cet amour plus grand que soi, cet amour inconditionnel pour les individus en développant les qualités de cœur, de compassion, etc. Et peu importe la forme que ça prend, que vous soyez boulanger, que vous soyez artiste, peu importe. Aussi, ce que je voudrais amener, c'est de comprendre que on n'est pas là pour convaincre les autres de notre vérité, on est là simplement pour l'incarner.
Et respecter également la vérité des autres et leur plan d'incarnation. Si on prend par exemple quelqu'un qui vient expérimenter la pauvreté dans sa vie, il n'en est pas moins évolué que quelqu'un qui va venir faire l'expérience de la richesse, de l'abondance, de la notoriété. Donc c'est vraiment aller au-delà de nos croyances qu'il y a quelque chose de prédéfini. Et peut-être que la personne qui est venue expérimenter la pauvreté, derrière ça, il y a une grande évolution, que de vivre cette expérience-là, d'évolution sur le plan de l'âme. Voilà par rapport à la mission de vie, ce que j'avais envie d'amener. Et par rapport à tout ça, il y a cette continuité dans ce que vous pouvez vivre au quotidien. Peut-être que vous vous posez plein de questions. Et nous sommes actuellement dans une grande période d'incertitude quant à demain. Rien que par rapport à ce que nous vivons, par rapport au coronavirus, tout ça, à ce qui se passe. On ne sait pas de quoi demain est fait, par exemple, est-ce qu'on va être à nouveau confiné ou... Et ce que j'ai envie d'amener par rapport à tout ça, c'est que peu importe. Dans les questions que vous pouvez vous poser sur votre vie, par exemple, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu et que vous êtes dans l'attente de réponses toutes faites. Ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va passer par l'expérimentation. C'est l'expérimentation qui va vous amener des réponses, qui va faire aussi, qui va vous amener cette sagesse, de par les expériences que vous allez vivre. Vous allez accumuler une certaine sagesse que vous allez incarner de plus en plus. Et c'est de bien revenir dans le champ des possibles qui est ici et maintenant. Comment je peux composer ma vie à partir de l'ici et maintenant? Qu'est-ce qui est disponible pour moi dans l'ici et maintenant? Quelles sont mes inspirations dans l'ici et maintenant? Voilà, sans être dans le demain. Je m'inquiète pour demain. Et qu'est-ce que va être demain? Et qu'est-ce que je vais faire demain? Tout ça est extrêmement énergivore. Donc bien sûr que vous pouvez vous projeter, avoir des idées, etc. Mais c'est de bien revenir dans l'instant présent. Tout est possible pour moi dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Avec quoi je peux composer? Ici et maintenant, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire? Et la vérité, elle est là, dans ce mouvement ici et maintenant. Qu'est-ce qui est mis à ma disposition ici et maintenant? Je regarde si j'ai d'autres choses à vous transmettre. Voilà. Et c'est vraiment les expériences, ce que vous allez vivre dans votre journée, par exemple aujourd'hui, qui va vous amener de nouvelles informations. Au fur et à mesure, un pas à la fois. Sans vous inquiéter de demain, en revenant ici et maintenant. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je peux incarner? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et là, vous allez pouvoir élargir le champ des possibles à partir de l'ici et maintenant, ce qui est déjà à disposition pour vous. Et quels sont ces mouvements, ces idées qui vous traversent dans l'ici et maintenant. Et c'est comme ça que se dessine demain. Je vous souhaite une belle période de transition, de changement, de mouvement. Ça bouge énormément en ce moment. Donc, revenez bien à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.